Les leaderships féminins, un véritable défi. Il y a certaines femmes qui se sont lancées dans le volontariat, d'autres dans l'entrepreneuriat, parce que c'est le mois de la femme. Elles ont fait parler d'elles. À l'instar de Dorcas Nzumba. Bienvenue, madame. Merci, monsieur David. Voilà, le 8 mars pour vous, vous aviez voulu marquer votre temps en allant certainement consoler ces veuves, ces femmes. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé à poser de tels actes pendant cette période? Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Vous savez, aujourd'hui, comme j'ai toujours expliqué, notre projet donc, de cette ONG Action Plus, nous sommes là pour aider les mamans veuves ainsi que les personnes vulnérables. Alors, comme nous sommes pendant le mois de la femme, je peux dire, le 8 mars, moi personnellement, en tant que coordonnatrice, je préférais aller passer cette journée-là avec mes mamans veuves, je peux dire. Parce qu'elles sont là, donc je peux dire derrière moi, nous sommes là. Donc, je pris cette initiative d'aller vers elle, je peux dire, le 8 mars passé, notre journée ensemble. Donc, j'avais ce que nous avons prévu pour elle, c'était quelques pannes, vous avez vu, vous avez des images, donc on a donné des pannes. Les images sont en train de passer on a donné des pannes de vivre aux mamans veuves. En fait, je me suis dit que je devrais normalement passer cette journée-là avec elle parce que ce sont des mamans veuves du Mini. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, comme j'ai toujours dit, si une femme perd son mari, la femme là devient abandonnée à son propre ser, rejetée. Donc, il n'y a personne, voilà. Il n'y a personne. Alors, nous, l'ONG Action Plus, nous sommes là justement pour aider ces mamans veuves ainsi que leurs enfants, je peux dire, les orphelins. Voilà. Une fois que vous êtes descendu, et dans quel état avez-vous trouvé ces mamans veuves là? Aujourd'hui, vous dites qu'elles sont abandonnées, mais il y a certaines mamans, lorsque vous essayez quand même de le voir, ça suscite un espoir. Et vous, lorsque vous êtes allé au niveau de votre ONG Action Plus, comment avez-vous trouvé le moral de ces mamans? Monsieur Jean-David, vous savez, il y a des mamans veuves du Mini. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, comme vous avez dit, il y a des femmes veuves aujourd'hui. Une femme peut perdre son mari et elle a peut-être des enfants en Europe, je ne sais pas. Elle a des maisons, son mari l'a laissé des trucs. Mais nous occupons plus des femmes veuves du Mini. Mais pourquoi vous avez voulu d'abord cibler ces femmes veuves? Parce que Action Plus, donc vous concentrez seulement aux veuves, pas aux autres femmes. Oui, aux veuves. Pourquoi les Parce veuves? que, vous savez, non, il y a des ONG qui s'occupent des filles mères, je ne sais pas quoi. Mais nous sommes plus concentrés à aider les femmes veuves. Et c'est souvent de quoi? Et vous êtes intéressé beaucoup plus aux veuves seulement. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé pour que vous alliez vers ces femmes veuves? Je veux toujours entrer, ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, si une femme perd son mari, la femme là, je vous dis qu'on va la maltraiter. Il y a des femmes, aujourd'hui, dès qu'elle perd son mari, donc elle est dehors avec les enfants, elle est rejetée, abandonnée. Donc moi, en tant que femme, je peux dire, cette situation-là, ça m'avait tué et ça m'avait fait... Donc je me suis mis à leur place, en fait. Je me suis mis à leur place parce que nous avons des témoignages, il y a des femmes qui souffrent, donc qui étaient, je peux dire, avec les enfants dans de bonnes conditions lorsque le mari était là. Mais une fois le mari n'est pas là, la femme là, je vous dis, elle est rejetée, elle est abandonnée, je peux dire. Alors nous sommes là justement pour s'occuper de cette femme-là, je peux dire. Et ça fait combien de temps que vous êtes beaucoup plus lancé? Et quelles sont les autorités qui se sont beaucoup plus intéressées à vos actions? Moi, je peux dire, l'ONG Action Plus, c'est un projet qui date de très longtemps, mais c'est en 2021 que nous avons mis ça en application, je peux dire. Donc, c'était déjà un projet. Est-ce qu'il y a des décideurs qui s'intéressent à ça? Oui, nous avons quelques partenaires. Je veux profiter justement devant votre caméra pour appeler les gens de bonne foi, les gens de bonne volonté, les gens qui peuvent nous accompagner en fait. Les gens qui peuvent aider les mamans veuves
qui souffrent. Mais c'est Jean-David, vous savez, aujourd'hui, moi, je suis en train de faire un peu quelques descentes. Je parle avec le maman veuve. Je vous dis qu'il y a des mamans veuves. Comme le 8 mars, déjà, nous étions à Tchangou, dans notre siège, qui se trouve sur l'avenue Manzanza numéro 7, dans la commune de Kimbanteke. Il y a des mamans veuves qui manquent 5 000 francs. Donc pour elle cherche juste un 5 000 francs pour commencer à vendre, je ne sais pas, le pain, je sais pas quoi, les légumes, tout ça. Donc elle vous demande juste 5 000 francs pour commencer les commerces. Donc il y a des mamans veuves qui souffrent énormément. Donc nous, l'ONG Action Plus, nous sommes là justement pour aider ces mamans veuves-là. Et je vais en profiter devant votre caméra pour vous expliquer que l'ONG Action Plus, nous avons des projets. Comme j'avais dit l'autre fois, nous avons, dans ce que nous sommes en train de faire là, donner des vivres aux mamans, donner des pains, là c'est parmi nos projets, je peux dire, à court terme. Donc nous sommes là, nous prenons quelque chose à manger, nous leur donnons. Là, c'est projet à court terme. Mais à moyen terme, nous avons aussi des projets de créer des centres de formation. Nous avons des projets de créer des centres de formation en esthétique, en couture, en coupe-couture. Mais c'est maman veuve. Oui, les mamans veuves, nous avons les mamans veuves là, les mamans veuves ont des enfants, je peux dire. Les enfants de ces veuves là, ils peuvent venir apprendre. Ils peuvent venir apprendre comment coudre. À coudre, l'esthétique, à faire, je peux dire quoi, l'auto-école, tout ça. Donc, il y a des formations qu'on donne aux mamans veuves. Tous ces projets, ça nécessite des moyens. Avec quels moyens allez-vous lancer cela? Je vais arriver là, je termine d'abord. Et l'ONG a un projet encore à long terme. Le projet là, c'est quoi? C'est lorsque, donc après avoir que ces mamans veuves, et parce que nous formons aussi, nous montrons aussi aux mamans comment fabriquer le pain, les gâteaux, les galettes, donc il y a des trucs là. Après avoir fini la formation là, nous, l'ONG, nous avons maintenant, je peux dire, nous avons encore un projet à long terme. Donc nous allons donner aux mamans veuves qui ont suivi la formation chez nous, je peux dire. Nous avons créé une sorte de microcrédit. Donc on va leur donner quelque chose en fait, pour qu'elles soient autonomes. Voilà. Voilà, pour qu'elles soient autonomes. Alors, moyen terme, long terme, ça demande des moyens. Oui, ça demande des moyens. Et tous ces projets, pour que ça naisse, pour que ça puisse prendre corps, il faut de moyens suffisants. Et vous aviez quels moyens? Ça demande des moyens, effectivement. Et qui est derrière vous? Personne n'est derrière moi. Vous me voyez, je suis seule. Je suis toute seule pour personne. Je peux dire... Qui vous soutient? Oui, je peux dire, nous sommes là pour demander justement aux partenaires, aux gens de bonne foi, parce que nous avons déjà quelques partenaires il y a des gens quand même de bonne foi, des gens qui ont un souci là d'aider les pauvres, les personnes diminuées, je peux dire. Donc, elles sont un peu, je peux dire, touchées. Elles contribuent déjà à quelque chose. Donc, mais c'est pas suffisant en fait. Donc, nous cherchons des partenaires, les gens de bonne volonté, de bonne foi, les hommes dédiés, les hommes politiques, tout le monde. Donc, toute personne qui se sent touchée, je peux dire intéressée, ils peuvent nous contacter. Nous avons un numéro de contact, avec votre permission. Je peux donner, c'est les plus 243 81 31 990 15. Plus 243 81 31 990 15. Là, c'est notre numéro de contact de l'ONG Action Plus. Donc, si vous nous appelez, vous allez nous contacter et nous donner tout ce que vous avez, parce que les mamans veuves, je vous dis, les mamans veuves du mini, elles souffrent énormément. Donc, tout ce que vous avez, ça peut contribuer d'une manière ou d'une autre à aider quelques mamans veuves qui souffrent. Il n'y a pas d'organismes internationaux, parce qu'on voit certaines ONG qui naissent. Après, derrière ces ONG, il y a les organismes internationaux qui soutiennent. Vous, ce n'est pas le cas. Bon, il y a nous avons déjà quelques soutiens. Donc, il y a des organismes, il y a des gens qui nous contactent déjà. Mais c'est encore un processus, je peux dire. Voilà, c'est encore un processus. Voilà. Merci beaucoup, surtout de votre passage quand vous êtes descendu. Pour vous, vous aviez voulu fêter la journée du 8 mars avec ces femmes veuves. Oui, j'ai voulu fêter, moi personnellement, avec toute mon équipe. Donc, nous avons voulu fêter, passer la journée du 8 mars avec le Maman Veuve. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc, on a donné aux mamans veuves des pannes, de vivres pour que ces mamans-là, je peux dire, retrouvent le sourire. Des sourires. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Dorcas Nzumba, de votre passage. C'est à moi de vous remercier. Voilà, surtout que pendant ce temps, le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. Donc, que la femme puisse retrouver toutes ses vertus ainsi que toutes ses valeurs. On va changer de chapitre. Cette fois-ci, on va parler de la politique. On va parler du recensement. Un sujet qui fait jaser, un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça sera possible d'organiser les élections sans un fichier général? C'est tout de suite.